monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène pendant quelques jours avec moi dans un petit vlog. Comme vous le savez, j'ai vraiment envie cette année de faire 2 vidéos par semaine. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur un rythme de une vidéo face cam et un vlog. Ça permet vraiment en fait de varier les contenus et de pas faire que des vidéos face cam. Et surtout parler de sujets qui intéressent un petit peu tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les vidéos que je fais sur ma vie étudiante, donc plus des formats un petit peu vlog. Il y a des personnes qui me suivent plus pour mes conseils face cam, un petit peu bien-être, santé mentale, toutes ces choses là. C'était un bon équilibre de faire une vidéo face cam et un format vlog par semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et bien évidemment si vous avez des idées ou des envies de vidéos, de sujets, n'hésitez pas à me les partager. Aujourd'hui nous sommes mercredi, il est presque 15h, quelque chose comme ça. Comme vous le savez, je suis en télétravail 3 jours par semaine, donc hier j'étais en alternance, lundi j'étais en cours et aujourd'hui, demain et vendredi je suis du coup en télétravail. J'ai terminé le montage d'un réel et j'ai fait quelques modifications, j'ai répondu un petit peu à quelques commentaires et à quelques messages sur Facebook et ensuite j'ai fait un petit peu de sport entre midi et 2. Je me suis lavé les cheveux, là je me suis préparée puisque cet après-midi il faut que je tourne un réel, il faut que je le monte, j'aimerais bien avoir terminé ça cet après-midi et ce soir je retrouve des copines, on va aller boire un verre, ensuite je vais rentrer et demain le programme c'est télétravail toute la journée, ensuite je prends le train pour rentrer chez mes parents. Ce week-end on a un petit week-end assez sympa, on va faire un petit peu une petite surprise à ma soeur, je vous en dirai un peu plus après. Il faut juste que je vous parle de quelque chose, donc je vous ai partagé un TikTok récemment sur mes produits préférés, vraiment les produits que j'utilise tout le temps. Il faut absolument que je vous fasse un update de ça parce qu'en fait je me suis rendu compte aujourd'hui même, j'avais déjà des petits doutes, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que j'utilisais très mal un produit, donc je vais aller vous le montrer et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser ce produit comme ça sur ses cheveux. S'il y a du bazar autour de moi, faites pas attention, c'est parce que je vais bientôt rendre mon appartement la semaine prochaine. Si jamais vous me suivez pas sur TikTok en même temps, n'hésitez pas à le faire parce que c'est là-bas que je suis active quand je ne suis pas sur YouTube. Alors du coup dans mon TikTok je vous disais que j'utilisais ce produit là, un conditionneur sans rinçage pour tout type de cheveux de la marque Davins. J'ai l'habitude depuis quelques temps, je mets ça sur mes cheveux une fois que je suis sortie de la douche, mes cheveux sont essorés et à chaque fois je me rends compte que ça me fait un fini gras. Comme là aujourd'hui je me suis lavé les cheveux et en fait vous voyez ça fait des cheveux hyper lourds et je sens en fait que ça fait un fini gras sur les mains, ça sèche mais au bout de plusieurs heures voire plusieurs jours. En fait je pense que ça vient de ce produit, ça vient pas non plus de mon cheveu, de mon cuir chevelu qui est gras parce que vous voyez au-dessus au niveau des racines c'est sec en fait et je mets pas de produit justement aux racines, j'en mets vraiment sur mes longueurs, donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que ça vient de ce produit. Si jamais vous avez des petits conseils pour ça, n'hésitez pas à me les partager parce que là j'ai tourné 2 réels, des fois je tourne avec ma caméra, des fois je tourne avec mon iPhone. En ce moment je filme plutôt avec mon iPhone parce qu'en fait c'est plus rapide pour l'installation, en vrai ça suffit largement en fait quand il y a une bonne luminosité. Je peux facilement filmer avec mon iPhone, ça passe plutôt bien. Donc une fois que j'ai terminé les tournages de mes réels, je mets tout sur mon iPad et j'utilise CapCut pour le montage, pour les formats courts comme ça. J'ai tourné mes 2 réels, je les passe en airdrop sur mon iPad et je fais le montage et là je sais que ça me prend en général plusieurs heures pour faire le montage de plusieurs réels comme ça. Il est 17h, j'ai terminé. Je vais aller faire quelques courses parce que en fait vu que je suis en train de tout ranger mon appartement, de tout vider, de ramener un max de choses, mon frigo du coup il est vide parce que déjà habituellement je fais pas des grosses courses, mais là j'ai juste pris en fait ce week-end des choses de chez mes parents pour les 2-3 jours où j'allais rester dans mon appart parce qu'en fait je rends mon appart mercredi, donc dans une semaine. Du coup j'ai pas du tout envie d'accumuler plein de choses, donc j'achète vraiment à manger, enfin dès qu'il me manque un truc je vais acheter. Donc là du coup je vais passer à Carrefour pour faire quelques courses pour demain. Je vais aller en ville pour retrouver les filles, on va... Il est 20h45, je viens d'arriver, franchement c'était trop cool. Je vais juste vous montrer les 3-4 choses que j'ai achetées à Carrefour, mais c'est vraiment des courses pour dépanner. Je vous le dis tout le temps, mais tout ce que j'achète c'est sans gluten, sans lactose et sans viande. J'ai pris des céréales que j'ai jamais goûté je crois. Alors là ça fait quelques temps, j'essaie de tester le petit déjeuner salé pour tout ce qui est digestion. Sauf que là j'avais aucune envie de racheter une boîte de 6 œufs alors que dans une semaine je suis plus à mon appartement. Et là je vais passer 4 jours chez mes parents, donc ça aurait été du gâchis. Du coup j'ai juste repris un paquet de céréales comme ça. Bon, ce paquet là coûte 5,50€ à peu près, donc ça reste très cher. De toute façon tout ce qui est sans gluten c'est très cher. Ensuite j'ai repris du lait végétal, donc là j'ai pris du lait de soja à la vanille. Ça a dû me coûter 1,50€ à peu près. J'ai eu envie de reprendre des petits desserts. Il y a un dessert que j'adore, c'est la mousse au chocolat. La mousse au chocolat de chez Andros, elle est trop bonne parce que du coup c'est au lait de coco, donc c'est sans lactose et elle est hyper légère.
Bon, c'est le petit moment skincare routine de la vidéo, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour me démaquiller, puisque j'ai changé quelques petites choses à ma routine. J'essaye de ne plus du tout utiliser d'eau micellaire, de démaquillant avec des cotons, parce que ça irrite la peau, et là j'ai vraiment envie en 2025 de prendre soin de ma peau. J'ai une peau très inflammée parce que mes intestins sont très inflammés et j'ai tout le temps mal au ventre. Peu importe ce que je ferai, dans tous les cas j'aurai des imperfections. J'utilise de l'huile démaquillante au maximum, ou alors des démaquillants juste à l'eau. J'avais cette huile démaquillante là de chez Typologie, donc c'est cette petite huile démaquillante là. J'utilise en premier cette huile démaquillante qui démaquille vraiment très bien. Ensuite je fais maintenant le double nettoyage, c'est à dire que je mets peut-être moins de produits sur ma peau, on va dire de produits type crème, sérum. Alors j'en mets toujours mais j'en mets moins parce que j'ai l'impression qu'en fait il faut plus accentuer le nettoyage. En gros tout ce qui est crème j'en mets toujours mais j'en mets moins et je m'oriente plus vers des crèmes hydratantes plutôt que des crèmes pour imperfections. Pour tout ce qui est traiter les imperfections, je préfère utiliser des nettoyants parce que j'ai l'impression que ça a un meilleur effet sur ma peau. Pour mon double nettoyage, j'ai acheté un produit de chez La Roche-Posay. J'ai entendu dire que c'était une marque incroyable pour les peaux imperfections. Je teste le gel moussant purifiant. C'est un nettoyant pour les peaux grasses et les peaux à acné en fait de base. Et ensuite pour mon double nettoyage, là en ce moment je suis en train de terminer une mousse nettoyante, donc c'est une mousse de roche de chez Gemologie. Et ensuite pour tout ce qui est hydratation et le reste de ma skincare, le soir en général je mets le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone et en général je mets une crème hydratante. Nous sommes le lendemain, j'ai commencé à faire le tri pour commencer à ramener des choses du coup chez mes parents. Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi, on se retrouve, je suis chez mes parents, donc en fait je suis arrivée jeudi. Je vous ai filmé quelques petits plans hier, du coup j'étais en télétravail toute la journée. J'en ai profité pour commencer à ranger, réorganiser un petit peu ma chambre. Il va être 8h et du coup je me suis levée à 7h parce qu'on part à Dijon. À la base avec ma mère on voulait faire un cadeau à ma soeur parce que comme vous le savez j'ai une élection de Miss qui approche. J'ai passé la régionale, j'ai gagné et il y a la nationale qui est dans exactement un mois, du coup le 22 mars, et on voulait vraiment offrir un cadeau à ma soeur, lui offrir une belle robe pour l'élection, pour la remercier parce qu'elle a fait énormément de choses pour préparer l'élection. Au début on voulait aller dans un magasin de robes de mariée, tout ça, on avait peur qu'il n'y ait pas assez de choix, qu'on doit faire des commandes si jamais voilà il n'y avait pas de choix. On s'est dit on va faire d'une pierre deux coups, on va aller à Dijon parce que moi pour partir à la nationale j'ai besoin de faire ma valise, j'ai besoin de tenues, de bijoux, de maquillage. C'est une surprise parce que j'ai pas du tout dit, enfin on n'a pas du tout dit à ma soeur ce que c'était. On a choisi toutes les trois ma tenue pour le 22 mars. La robe vient de Morgane.